Et bonsoir tout le monde, très heureux de vous accueillir pour cette troisième émission. Déjà trois. Je me suis rendu compte hier que on avait fêté les un mois de la chaîne, ça va vite. Je vous remercie d'être présent dans le chat. On a une actualité qui sera assez chargée aujourd'hui, même si j'ai que 5 points dans mon sommaire. C'est clair qu'on va pas mal s'attarder sur le tournoi majeur de l'année, euh, se focus sur le main event des WSOP, avec malheureusement une présence suisse qui est un tout petit peu réduite, puisqu'on n'a plus qu'un seul représentant avec Fabian Rolly. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec ce joueur. Moi, je l'ai croisé à l'Irish Open, un joueur super sympa. J'ai pas joué avec lui, mais voilà, il fait un peu partie de ce clan de joueurs suisses là qui voyagent beaucoup avec Dinesh Alt, Rosalie Petit, qui sait qui y a encore dans cette équipe. Ils sont quelques-uns. Bien sûr, bah, je les suis sur Instagram. Et puis, je sais que c'est un joueur qui a fait déjà des belles perfs, notamment à Marrakech. Il a gagné, je crois, un pic à Paris. Donc, un joueur qui va bien nous représenter, euh, qui est malheureusement un petit peu short, mais voilà, ils sont encore, je crois, 522. On va regarder ça ensemble et puis on va lui tenir les pouces. Bien sûr, la route est longue. D'ailleurs, ça fait bizarre de se dire qu'il reste. Ça se termine, je crois, mercredi ou jeudi prochain. J'ai ça sous les yeux. En plus, le dernier. Ouais, ils finissent le 16 dans 6 jours. Et puis, ça fait bizarre de se dire qu'il reste encore autant de jours à jouer, mais avec la structure qu'ils ont et, euh, et c'est vrai cette structure unique quoi qu'on va un petit peu disséquer ensemble. Il y a de quoi, tout peut se passer. D'ailleurs, on a été chanceux. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi un petit peu ces D1, D2, D3 sur PokerStar, enfin le YouTube de PokerStar France avec Ben Yeyou. Déjà, gros big up à eux parce qu'ils ont enchaîné des journées de stream pendant des heures et des heures. Ils ont fini le D3 en direct à partir de minuit. Ça a été reporté, ça devait commencer à 10 heures, ça a commencé à minuit. Moi, j'ai versé à 3h30 du mat. Mais c'est des moments assez uniques. J'espère qu'on aura l'occasion de revivre ça encore ensemble les années prochaines, qu'on aura même la possibilité de suivre ce tournoi jusqu'à la fin. C'est un peu frustrant de s'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de dire, mais ma foi, c'est les droits de TV qu'on pris le dessus et puis on est obligé d'accepter. Donc je vais directement passer en mode plein écran pour justement un petit peu regarder cette structure du main event. 60 000 jetons, des blindes de 2 heures, des niveaux de 2 heures, 120 minutes. J'étais en train de me demander durant les EPT, les main events des EPT, si c'est aussi 2 heures ou si c'est 1 heure et demie. J'ai un petit blanc là-dessus, il faudra que je vérifie ça. Mais donc, ils ont commencé, voilà, D1A, c'était le 2 juillet. Il y a eu 4 jours 1. Et puis, c'était qualificatif pour ces jours 2, 2A, 2B, 2C et même 2D. Pas vraiment facile de s'y retrouver. On a plutôt l'habitude, nous, de jouer des jours 1 toute la semaine, puis de se retrouver au jour 2 le samedi, par exemple. Regardez les blindes, 100-200, on commence vraiment, vraiment deep. 300 bébés deep pour un tournoi live, c'est vraiment énorme. Et puis, je jouais seulement 5 levels par jour. Salut Yann, viens seulement, prends ton temps. Ouais, seulement 5 levels par jour. Donc, on entend à gauche à droite dire qu'on passe ce D1 les doigts dans le nez, mais il y a beaucoup de pros qui se sont cassés les dents. D'ailleurs, c'est un tournoi où vous avez le droit qu'à une seule boulette. Vous ne pouvez pas re-entry si vous bustez au jour 1A par exemple. Donc ça fait aussi cette particularité-là. Et puis il y a
également moyen de s'inscrire directement au jour 2 avec 60 bébés. Je ne vais pas tellement m'attarder après à regarder la structure vraiment en détail, mais voyez que c'est quand même magnifique. Il y a de quoi jouer du beau poker. J'ai vu des folds de mutants d'ailleurs durant ce tournoi jusqu'à présent. Maintenant, pour voir la suite, il faut payer. Ouais, c'est pas les 17 minutes qu'on a dans les tournois de poker en Suisse, Yann, ça c'est vrai. C'est un rêve, je pense, de faire un tournoi comme ça, au moins une fois dans sa vie. C'est vrai que là, il y a tout pour avoir du plaisir. Et puis, je vous ai juste mis le récapitulatif de ce main event au niveau des chiffres. Donc, vous voyez que le jour 1A a réuni 923 entrées, 923 inscriptions. Le 1B, on a dépassé les 1096. Au 1C, le 4 juillet, ils étaient 1678. Et puis le dernier dé, effectivement, le samedi, là, le 5 juillet, c'est souvent ce jour-là où tous les joueurs étrangers débarquent. Et puis ils étaient près de 5000. 5000 joueurs, ça paraît complètement fou d'imaginer 5000 joueurs réunis pour un tournoi dans une salle. Alors je pense qu'ils étaient réunis sur plusieurs salles d'ailleurs, mais le record n'a pas été battu. Le record de 2024 qui était de 10 112 entrées. Donc cette année, ils ont fait 9 735 entrées avec 1041 entrées également les jours 2. Donc il y a quand même des personnes qui ont dépensé 10 000 dollars pour démarrer au jour 2 avec 60 blindes. Je peux tout à fait l'entendre d'ailleurs. Ça peut être des stratégies intéressantes, surtout quand on sait la fatigue que ça engendre un tournoi comme ça. Et c'était également voilà, au niveau des statistiques le troisième plus gros tournoi de l'histoire derrière 2023 et 2024. Donc si on passe juste maintenant au chip count, actuellement le chip leader c'est un joueur américain qui s'appelle Harold Lamb. Je ne connais pas ce joueur, qui a 4 195 000 jetons. Et puis, dans les joueurs qu'on connaît un petit peu, moi je connais Julien Mariani, là, le français, qui est vraiment bien en place avec cette troisième place et 3 600 000 jetons. Il a l'air d'avoir bien digéré la victoire du PSG en finale de Champions League. Lui qui est un supporter invétéré de l'Olympique de Marseille. J'aime bien le suivre aussi sur Instagram. Il a toujours pas mal d'humour et puis je lui souhaite bonne chance. Et donc notre Fabienne Rolly, si on va juste filtrer avec les pays ici, qui est en 415e position, ils sont encore 522. J'espère qu'il pourra nous faire une petite performance, Fabian Rolly. On voit que voilà, il a quand même déjà pas mal de gains. Je suis pas allé regarder ça en Don Mob, mais c'est un joueur professionnel. Et puis je lui souhaite vraiment de gagner le maximum sur ce tournoi. C'est un tournoi où on a aussi à l'américaine, vraiment le gros show à l'américaine. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrée du bracelet avec cette immense voiture. Et puis, je pense que c'est un bracelet qu'on aurait même de la peine à porter tellement il est gros. Je ne sais pas combien il vaut d'ailleurs. Ça doit valoir... je me demande si ça vaut pas au moins 1 million ce truc-là. Faudra que je me renseigne. Il a demandé à tous les joueurs de s'imaginer l'avoir au poignet. Là, on voit Eric Afriat qui a tendu le poignet. Et puis, dans les trucs un petit peu drôles aussi, j'ai trouvé que c'était assez hallucinant qu'on laisse cette joueuse
poser son chien sur la table lors du tournoi. J'ai vu des trucs là quand même assez dingues. Le gars là, il est à côté avec ses jetons. En tout cas, en termes d'hygiène, bon, ben, on a déjà fait mieux. Et puis, durant ces jours de stream, ben, il y a une main que j'ai particulièrement appréciée. C'était Léo Margetts au troisième niveau. Ça devait être le jour 1B. Je vais vous la montrer, cette main. Salut Dan. Salut, bienvenue Dan. Cette main de Léo Margetts contre ce joueur américain qui portait un t-shirt de tigre qui a fait vraiment beaucoup rire Benny et You. Malheureusement, on ne voit pas la main depuis le départ parce qu'ils ont l'habitude de faire des interviews de joueurs, joueuses durant ces jours 1. Et puis, ben voilà, il y avait une interview qui était en train de se faire et on ne voit pas la main, mais j'ai quand même noté l'action. Donc, cet Américain qui a raise en étant UTG 1, les blindes 200-400, il a open à 1500. Léo Margetts, la 3 bêtes depuis le hijack à 3500. Et puis il a call au flop, ça check call un bet, un continuation bet de Léo Margetts pour 2000 jetons. Et il se retrouve ici sur ce turn avec un pot qui fait quand même déjà 12 000 dans des blindes à 200-400, donc troisième niveau. C'est vraiment énorme. DeSantis, il lui reste 24 000 jetons, Margetts 40 000. Je vous propose qu'on écoute ça, qu'on regarde ça et puis qu'on en discute juste après. Qui peut changer la vie. S'il y en a un qui peut changer la vie, c'est bien évidemment celui-ci. Mais attention les amis, pas de compte bancaire à l'envers à cause du poker. On revient avec Léo Margetts. Léo Margetts qui avait 10 prunes en 2009, on s'en souvient pas forcément. Faites-moi signe si le son pose problème. C'est le début de la carrière de Léo Margetts, très clairement. Il avait pris quasiment 300 000 en faisant 27e, je crois, de mémoire du main event d'Antoine Saout. C'est là où d'ailleurs on l'avait découvert et je l'avais rencontré. Et Léo, là, elle est dans une situation un peu compliquée parce qu'elle se retrouve encore face à DeSantis, qui est très probablement un joueur amateur, qui a une main un peu mi-figue, mais qui adore se retrouver dans des situations comme ça hors de pause, j'ai l'impression. Attends, il est où Attends, DeSantis, il est hors de pause, c'est lui qui a dû open, ça a dû être flat par Léo. Derrière, après, derrière, comme Léo qui... il y avait une trentaine de blindes, donc ça a peut-être même été 3 bêtes par Léo qui a call. Derrière ses bêtes call, second bar call, c'est ça? Il est même en train de faire peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime bien faire genre qu'il est en train de monter sa pile. Il aime bien faire genre. Il est encore en train de nous faire le spectacle américain ici pour DeSantis. Ouais, tu es encore en train de me faire le coup. Je le connais par cœur ton coup. Je vais... Et les deux fois contre les féminines de la table, hein, contre Hiroy et Léo. Je vais tout mettre au milieu ici. Mais en même temps, c'est peut-être un énorme punt. Finalement, je suis moins sûr de mon poker. Bon, tu sais quoi, je passe. Rappelle tout à l'heure, un 2-10 face à 2 As, si vous avez loupé la main. Et là, maintenant, petit mouvement de coup, on dit j'y crois pas à ton truc. Là, il a déjà abandonné, c'est pas possible. Normalement, là, il est dans le cinoche. Ou alors, le mec, c'est vraiment sa life qui est comme ça. J'adore. Oh là là, il se parle à lui-même, ils sont plusieurs dans sa tête, peut-être. Je n'y crois pas une seconde. Waouh, on prend des jetons. C'est bluff. Il n'y a pas un cas où il met une rondelle là. Mais méfie-toi de temps en temps. Normalement, c'est fini. Passé, en Europe, en tout cas, c'est fini. En Europe, c'est terminé. Non, c'est les Américains. Ça reste un Américain. Je n'y crois pas une seconde. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul move. Si vraiment il veut mettre des jetons mieux, c'est tapis. Hein. Ça fait déjà 10 minutes qu'il réfléchit. Le break de PLO est déjà quasiment terminé. Il y a le caméraman qui est en train de tomber là. Il est en train de tanguer là, le caméraman. Shundi est déjà revenu de pause. DeSantis, c'est pas impossible. La joueuse espagnole est en train de me faire le coup. Waouh, il call. Le call venu de l'espace. Un quart d'heure de avec le regard. Oh, et là, ce river. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Il peut tout avoir DeSantis. Il peut avoir fait ce truc
avec un 9, avec Roi-Valet pour déjà quinte, avec... Oh, il va reprendre le lead. Ça ressemble quand même pas trop à des trèfles ratés, mais bon, Léo, elle a pris un as là maintenant, c'est ignoble comme spot. Waouh. Est-ce qu'il peut ici value cut une dame? Non. Sur cet as, ça Ouais. serait vraiment le play, j'ai envie de dire un play mobile quoi. Ah, c'est clairement ça. Ouvrez la boîte ici. Attendez, j'ai le range et je vous le montre, un range d'américain. All-in What? de Léo, qu'est-ce que c'est que ce coup? Complètement taré sur l'américain qui maintenant a 2 paires. Il a 3 même. Alors, il est battu par tous les foules, il est battu par les quintes, par un 9. Par une quinte qui aurait déjà Ouais. été trouvée par un 9 effectivement. Waouh. Est-ce qu'il va avoir Oh, la il lui force reste de 12 passer? K. Ouais. Est-ce qu'il va avoir la force de passer l'américain? Il est en tape télé, il doit y avoir ses potes qui le regardent, ils disent ça se trouve je suis complètement à l'envers, je fais nimp. Mais alors Léo Ça peut se marcher. chauffe Ça- là ici. Ouais. Elle a senti la faiblesse Ouais. de Santi, je pense, par rapport à ce que vous êtes nombreux à dire les tels de faiblesse. Oh, il a refait sa pile. Ouais, il a refait sa pile encore. On est reparti, les amis. On est reparti pour un acteur show. Oh, et tête qui n'arrive plus à se pencher. Le coup est raide. Ah, le bluff est monstrueux là, Ouais, c'est clair. de Léo. Alors, est-ce qu'elle est en bluff? Est-ce qu'elle essaie de faire passer un as meilleur? Honnêtement, Est-ce que là, je est-ce que ouais, ou est-ce qu'elle je sais pas ce qui est. est-ce que c'est un bluff? Ça serait un bluff incroyable. Hein. Est-ce qu'elle le met sur un 10 ou sur une dame? Ouais, mais t'es sur un truc genre valet 10. On n'a pas le début de la main correctement. Ouais. Oh, il Ah, va passer. Non, il refait une pile. Oh, Avec son jeton qui était son carte guard. ouais, normalement, c'est son jeton protecteur. Hein. Il a enlevé sa protec. Il le fait sans protection, cette décision, qui est peut-être la dernière de son main event. Il ne sait pas qu'il a la main gagnante. Alors, normalement, c'est pas la dernière. Quoi qu'il arrive, soit il passe, il a encore des jetons, soit il colle, il est bon. Elle a fait 18 006. Hein. Oui, oui, oui. Oui, pour lui. Mais lui, il se dit que c'est peut-être la dernière, ouais, c'est ouais, ça bien que je veux sûr. dire. Ouais, ouais. Il se dit si je colle et qu'elle me retourne roi-valet, waouh. Oh là 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 là, c'est une décision, les amis. C'est ce qu'on aime sur CD1 et se retrouver en galère, level 3. Imaginez-vous le tournoi de son année à 210. Je peux pas folder. Et Léo, alors est-ce qu'elle pense ici? Est-ce qu'elle est en value? Elle doit être en value au vu de l'attitude de 210. Elle le voit sur un 10 ou une dame. Moi, je pense que c'est en value ici. Hein. Ouais, j'ai du mal. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est en value. C'est Marc 210, 62 000 Attention. dollars de gain. On va réécouter Marc s'il nous dit quelque chose, You. S-Jack. Ouais, t'es devant, hein. Jack, on est devant. T'es devant, mon pote, si t'as S-Jack. Il a fait payer dans le Millionaire Maker cette année. Ah, elle est dure, hein, cette décision. Enfin, là, pour le coup, pour 210, c'est. C'est affreux. Could have spot. queens. You really could have queens. Ah, tu peux avoir les dames. Il est en train de mettre une main sur la combinaison de Léo. Sorry, I'm taking so long, guys. C'est désolé, je trouve. On comprend là, carrément 210 et on serait tous en train de sortir le sac à vomi, là. Le meilleur résultat de Sanctis, c'est 12 I've 000 almost got dollars. the puzzle figured out. Should have 3-betting me a lot. He obviously doesn't fear the tiger. Raves the river. Donc il s'est fait 3 bêtes. Ouais, hein. il s'est fait 3 bêtes. Ouais. Il s'est fait 3 bêtes, il a call, elle a ses bêtes, call. I don't know if I can. Il est en train de pas y croire, il est en train de se dire je peux pas. Il a son équipement de tigre. Ouais, Sur Random Mob aussi, il l'a. Et elle a dit she doesn't feel the tiger. ouais. J'adore. Oh, De Sanctis, le tigre, va-t-il faire le call? A-t-il l'œil du tigre? No. Non, il l'a pas, c'est ce qu'il est en train de me dire. S'il call à Léo, c'est 15 000 derrière. Hein. Ouais, Ouais. Live another day. 40 blindes. Allez, il va peut-être faire le play of the day.
Il n'y a plus de fake ici. De Santis, il est dans le Maybe Dans le lay down the doute. best hand mark? À votre avis, les mecs, il la met pas. You're gonna lay down the best hand, aren't you? passer Talking la myself merde. into folding right now. Par la The son tiger tigre. says call. Mark says fold. Oh boy. Je crois que le tigre a dit call et Marc a dit fold. Ouais, c'est génie. Donc il vient avec son tigre Ouais. imaginaire. Il a un tigre imaginaire, c'est sûr. Could. I haven't unlikely. Allez, les jetons sont prompts à partir si le Ouais. tigre prend le contrôle de la main. Ah, il est en train de nous faire. Non, mais c'est le monologue de. Il va les mettre. Je vois s'il passe, moi. Il passe. Il va les mettre. Il passe. Il passe. Il va tous les pousser comme Il ça, passe. comme un tigre avec ses deux pattes. Il passe. Il va les mettre. Il passe. T'es un tigre. Il va passer. Il va passer. Il va passer. rugir, il va coller, il va rugir. Il va passer. Il se les remet en pile. Le tigre va rentrer dans sa cage. Oh, il est en train de regarder s'il y a Il va d'autres tigres. rentrer, il va passer. Il va passer. Il n'y a pas d'autres tigres dans la salle. On met en mode over the top, casquette à l'arrière. That's why it's poker. C'est pour ça qu'on joue au poker. Marc Desantis, le Tiger. Off, that would be amazing. And she has the ability to. She has that ability. The Passer, delay, c'est un the tigre à delay 12K, c'est pas might have possible. Un been tigre n'a jamais purpose. 12K. Folding. Oh, il a passé. That was hard fold. Oh, Léo. Waouh. Voilà pour cette main un peu folle. C'était long, mais je trouvais vraiment qu'il y avait tout dans cette main. C'est hallucinant quand même, les émotions que ça peut donner. Cette main, elle m'a fait arriver en retard au travail. Je crois que c'était mardi, mais je voulais vraiment voir ce dénouement. Je me demande à un moment donné si elle n'a pas envie juste de le faire folder parce que ça split. Elle doit bien savoir qu'il n'a pas As-Roi ou As-Valet dans ce spot. Enfin, oui, il a souvent As-Valet, mais il n'a jamais As-Roi. Il n'a jamais As-Dame. Je ne sais pas ce qu'elle avait dans la tête en faisant le raise all-in ici, mais quand il doit mettre tous ses jetons, bah, c'est là qu'on voit la pression que ça engendre de mettre son tapis là au milieu quand on joue un main event à 10 000 $. Moi, c'est la main qui m'a le plus plu durant ces jours 1. J'ai trouvé génial. Et puis, ben, voilà, ça a pris un peu de temps, mais je pense que c'était bien qu'on voit ça ensemble. Et puis, je ne sais pas si vous l'aviez vu d'ailleurs. J'espère que vous avez découvert cette main avec moi. Et puis maintenant, j'avais envie, je me demandais si c'était le bon moment pour faire un petit peu de technique quand même, mais hier, en faisant mon traditionnel petit quiz du jour, j'ai travaillé le post hors position, cut-off contre bouton. Et puis ces 10 questions que j'ai trouvées vraiment super, que j'avais envie de vous partager avec vous parce que... donc, je vais les faire, c'est ces 10 questions. On a 18 bébés, donc cut-off contre bouton. Et puis, on décide d'open et on se fait call. Et puis, on va avoir plusieurs textures de board. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de joueurs qui font des bets, des continuation bets assez automatiques sur ce genre de board. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours ce qu'il faut faire quand on est hors position. Ici, le check n'est pas totalement faux. Mais bon, ils préfèrent miser un peu plus cher. Quand on regarde juste la stratégie, c'est assez mixé. On va enchaîner. C'est toujours la même situation. On open pré-flop. On se fait call par le bouton. On a toujours ces 18 bébés. Qu'est-ce qu'on fait ici avec As-10 dépareillé sur ce genre de board? J'aurais aussi tendance à check et peut-être miser petit. Mais vous voyez qu'ici, il y a énormément de checks, par exemple. On va checker même une paire de 9 sur ce board.
On va checker pas mal de choses. On peut checker une paire d'as, ce qui serait pas forcément évident. Quand tu as les as ici, tu veux souvent un peu protéger, mais la stratégie veut plutôt GTO là de faire pas mal de checks. Maintenant, on a une texture de board un tout petit peu différente avec 7-5, 2 et ces deux piques. On check et on fait face à un bet à 5,2 sur 7, c'est 3/4 du pot. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense que c'est assez clair, on va abandonner. Là, je vous mets quand même la range entre les check call, check fold, check raise. Il y a des choses aussi assez étonnantes. On va enchaîner sur ce board. Bon, c'est un peu plus facile. On flop brelan. Est-ce qu'on raise ici? Est-ce qu'on call? Évidemment que le fold n'est pas envisageable. Je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de joueurs qui vont nous dire faut que je protège, etc. Faut que je raise ici, mais dans la range du bouton, il y a beaucoup d'as aussi, as-valet, as-dame, des mains comme ça qui nous battent encore. Donc on va simplement call ici. On va call des mains comme dame-dame, aussi valet-valet. On va pas fold contre une bête adverse. Paire de 10. On arrive bientôt au bout. Alors ici, on a une top paire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mise? Est-ce qu'on check? Est-ce qu'on mise fort? Un petit, un tiers pot, 3/4 pot. J'aurais tendance à miser un petit peu. C'est pas faux. Mais là, encore une fois, la stratégie ultime, si on veut bien, idéale, ce serait de checker avec ce genre de main. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait tendance à faire vraiment spontanément. Vous voyez que là, dans la range, on va presque checker 80% de nos mains. J'étais surpris et puis je voulais le faire avec vous pour... Salut Chocolatine, salut Juju, bienvenue. Je voulais partager ça avec vous. Encore quelques-unes ici. Toujours la même chose, on open cutoff, on se fait flat par le bouton. Est-ce qu'on c-bet ce genre de board? Est-ce qu'on check? Est-ce qu'on abandonne? Je partirais sur check et petit bet, mais non, il faut soit miser gros, soit checker. Encore une fois, vous voyez que sur ces textures, on a beaucoup de checks. On a eu beaucoup d'exemples maintenant avec Dame 9-6 avec ses deux cœurs. Qu'est-ce qu'on fait avec notre paire de 7? Moi, je vois beaucoup de joueurs qui auraient tendance à miser ici. Je pense qu'on va plutôt checker. Et on va aussi checker beaucoup notre range ici, hors position, protéger un peu notre équité. Même situation, qu'est-ce qu'on fait avec Roi 9 de pique ici? Je partirai de nouveau pour un check. Et là, on remarque que, exactement comme avant, le board change, mais on a beaucoup de checks ici. Maintenant, on arrive sur Roi, Valet, un 2 avec deux cœurs, avec notre belle main ici. Typiquement, c'est vraiment le genre de main qu'on n'a pas envie de se faire raise. Donc, je pense qu'il y a tout le temps un check ici pour protéger un peu son équité. Et puis, si on peut faire autre chose, j'imagine qu'on va miser petit. Non, plutôt gros. Donc, on a cette stratégie un peu mixée. Checker et 17% de bet, 3/4 pot ici. Je vous remonte la range. Encore une question. Voilà, on flop As, As, Roi avec notre main qu'on a complètement ratée. Je pense qu'on va checker. On va check fold ici tout le temps. Mais voilà, encore une fois, on a vu une dizaine de boards. On a vu pas mal de boards différents. Et puis, ce qui ressort, c'est que quand on joue hors position comme ça,
on doit avoir une stratégie de check qui est quand même assez importante. Et justement, c'était drôle parce que hier, quand j'étais en train de préparer un petit peu l'émission d'aujourd'hui, je regardais s'il y avait d'autres podcasts qui se faisaient sur Internet. Et puis j'avais entendu parler de cette émission qui s'appelle RMC Poker Show. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient l'habitude d'écouter tout ça. Ça se passe le dimanche à minuit. Et puis, je vous avoue que j'en ai pas écouté une seule de ces émissions. Mais quand j'ai découvert ce podcast ici, je me suis dit que c'était sympa d'avoir encore d'autres contenus à visualiser. Et puis, un petit peu par hasard, je suis allé sur cette publication ici de Pierre Calamusa. Et Daniel Riolo, là, que vous voyez au centre, avait Pierre Calamusa comme invité. Et puis, il voulait revenir sur une main qu'il avait jouée dans l'émission Dans la tête d'un pro. C'était l'épisode 17. Je vais vous mettre cette main juste après. Je vous explique un peu le contexte. Donc, Daniel Riolo, qui est plutôt un animateur que je connaissais pour le foot, anime aussi cette émission de poker. Et puis, il avait envie de parler d'une main que Pierre Calamusa a jouée à Las Vegas. Et puis, c'était une main, en fait, où il parle justement de stratégie, etc. Et l'animateur n'était pas vraiment d'accord avec le raisonnement du joueur. Et j'ai trouvé super drôle parce que c'est une main qui va traiter à peu près du même sujet que le quiz que je viens de faire avec vous. C'est à peu près la même situation. Donc, je vous propose qu'on écoute ça. Normalement, vous me dites au niveau du son, ça devrait être bon. Je vous le lance ici. Je vous fais la main, les gars, vous me dites ce que vous en pensez. Je fais les épisodes par cœur. On est au niveau 5. Les blindes, c'est 300-600. Ok. Pierre, à ce moment-là, franchement, il déroule depuis le début dans ce tournoi. Il a 271 blindes. Ça fold jusqu'au cut-off. Et il a, je crois que dans un ou deux épisodes, c'est son adversaire préféré. Il s'appelle Rui, qui est un joueur connu quand même. Rui, donc, franchement, il lui tape un peu sur la tête depuis pas mal de mains maintenant. C'est lui qui est au cut-off, ce fameux Rui. Et il raise donc 1300. Et c'est au tour de Pierre qui est au bouton de parler. Lui, il a Roi-Valet off. Alors je vais même citer les commentaires qui sont les tiens. Donc Pierre à ce moment-là dit: je pourrais 3 bêtes, mais je ne vais pas 3 bêtes, je vais simplement coller. Donc il paye. La grosse blinde s'invite également dans ce coup-là et on a donc 3 joueurs. Le flop, donc vous êtes avec moi hein, oui, toujours, depuis 10 ans. Le flop c'est valet de cœur, 4 de cœur et 3 de carreau. Magnifique. Top pair pour Pierre qui se sent forcément à l'aise à ce moment-là. La grosse blinde, check. Rui, mise 1300. Et là, Pierre a ce commentaire. Selon Pierre, donc, Rui aurait dû check range, c'est comme ça que tu dis, et non pas c-bet de façon automatique. Ce que je fais, moi, c'est souvent à chaque fois quand on fait dans la tête d'un fiche, où je dis, moi, je c-bet un peu de façon un peu balourde, un peu trop souvent. Donc, Pierre dit ça. Donc, il se livre ce premier commentaire où il estime que Rui ne joue pas bien ce coup-là. Et Pierre paye, donc. La grosse blinde paye également, il y a toujours 3 joueurs dans ce coup-là. Et Pierre continue avec un commentaire en disant: c'est un spot qui n'existe pas à tes yeux dans le monde de la théorie. Moi là, ça m'embête un petit peu parce que je me dis, mais ok, très bien, si tu es dans une phase d'apprendre, et je le vois bien Pierre, que tu es à fond là-dedans, dans la théorie en ce moment et tout, mais moi je me dis à ce moment-là, quand je regarde, je dis: oh Pierre, putain, et si on n'est pas tous obligés de jouer de la même façon quand même. Non mais c'est lui. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit ça. Et que ça m'agace un peu. Le turn arrive, c'est un 4. Génial. La grosse blinde, check encore. Rui réfléchit. Pierre, à ce moment-là, dit... il pense que le mec va check, mais en fait, Rui ne check pas du tout. Il mise 5005 dans 10 000.
Pierre, évidemment, avec son valet, se sent toujours assez fort. Il finit par payer. Je crois que tu passes un peu en revue les mains qu'il va avoir. Tu ne cites pas As-4 suité, il me semble pas, si j'ai bien noté. Bon, la grosse blinde fold n'est plus dans ce coup-là. La river, 5 de trèfle. Pierre dit à ce moment-là que c'est une bonne carte pour lui. Comment tu te souviens vraiment de la main, toi, Moundir, Je à me ce souviens moment-là? parfaitement. Non, toi oui, parfaitement. mais est-ce que Moundir, tu te souviens de la main à ce moment-là? Oui, sur la rivière. Tu te sens toujours bien avec toi, avec le valet à ce moment-là, Ah. Carlos également, j'imagine. Ouais. Rui, alors c'est à lui de parler et il monte son sweat sur le visage. Et là, ça m'a étonné parce que tu décortiques tout, mais ça, t'en parles pas. Et moi, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait ça, c'est qu'il était un petit peu lourd, le Rui. Bon, je trouve qu'il le faisait pas toujours, quoi. Bon, il réfléchit longtemps, il réfléchit, le Rui. Toi, t'en es à dire que t'espères qu'il check. Ou Ça, c'est en sûr. tout cas qu'il n'envoie pas un gros sizing parce que ça pourrait te mettre en difficulté. Le pot à ce moment-là fait 19 700. Donc tu es là à attendre si est-ce qu'il va checker, est-ce qu'il va miser. Il continue et il tank hyper longtemps, je trouve, le Rui, et il envoie 12 000. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, Moundir? Ah, je colle. Tu colles Ouais. Carlos, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je colle tous les jours. Là-dedans, il Je va avoir pense que valet 10, avec, dame. là, je colle aussi, là, clairement. Ouais. Bah, Pierre, snap call évidemment. Et Rui retourne 4 et 5 suités. Oh. Donc pour un full. Et là, Pierre, je sais pas si c'est l'agacement ou quoi, et tu lui lâches la phrase, je l'ai noté: c'est fou que des joueurs qui jouent aussi cher soient aussi loin de la théorie. Et là, ça m'énerve parce que moi, j'aurais joué exactement comme Rui ce coup. Ah, même le 1300, hein, Mais le premier en fait, 1300. je vais C'est-à-dire jamais le en premier vouloir. 1300. Attends, Sur le juste flop, 2 secondes. sur le flop, Ouais. avec 4 et 5, tu misais sur le flop. À la, à- à la place de Rui. Valet 4 et 3. À la place de Rui. Oui, parce que comme il le dit, Pierre, d'ailleurs, parce que moi, souvent, je fais un petit peu le truc un peu balourd d'être en c-bet un peu automatique. Voilà. Et ça, Rui le fait, et Pierre lui dit déjà à ce moment-là qu'il comprend pas l'action. Il imagine qu'il a rien touché. Mais en l'occurrence, il a touché le 4, le gars. Oui, enfin, Ouais. Bah, Il a- c'est il pas a- grand-chose. il a- C'est la deuxième paire. Voilà. Alors, vas-y, Pierre, tes explications là-dessus. Alors, bon, en fait, j'en voudrais jamais à un joueur dont ce n'est pas le métier de c-bet ici, par exemple, s'il a une bonne main, ou de c-bet des mains de force intermédiaire, etc. Parce que, tout simplement, c'est pas un joueur professionnel. Mais quand on est en joueur professionnel contre joueur professionnel, en fait, il y a comme un enchaînement, si vous voulez, de séquences de mise qui sont connues des professionnels, qui sont dictées par l'ordinateur, et comment dire, dont on ne peut pas déroger. Ça serait un peu comme un schéma d'ouverture aux échecs, si vous voulez. Si jamais vous voyez un mec qui est en train... En fait, au gros, aux échecs, si vous ouvrez mal, vous allez perdre la partie. Ben, maintenant, aux échecs, c'est un peu pareil. On sait que, par exemple, cut-off contre bouton, sur un flop valet 3-4, c'est simplement le cut-off doit check absolument toutes ses mains. Et c'est Ouais, comme mais ça lui, que ça doit jouer, parce qu'en même fait, s'il a le 4. toutes ses mains. Parce qu'en fait, il ne peut pas se permettre de miser ses bonnes mains, tout simplement parce que du coup, si jamais il check, il sera trop faible dans le nœud où il met pas d'argent dans le pot. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Daniel. Bah, moi, pas forcément. Peut-être les autres, oui. Mais justement, c'est ça. Mais moi, je me Imagine dis, en que- même temps, t'es bien obligé de t'adapter au mec à table qui joue au GTO, qui ne le joue pas. Et je trouve que dans ton commentaire, finalement, il n'y a pas réellement d'adaptation. Bah non, mais là, On le dit que truc, c'est un c'est jeu que regardez, d'adaptation. lui, en fait, regardez, non, mais lui, il a eu la chance d'avoir une main très forte contre la mienne, d'accord? Il a eu Ouais. la chance de passer devant la quatrième, de faire Bien brelan. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il me prend un pot qui est tout petit, quoi. Alors qu'en fait, le but du poker, c'est de donner des décisions difficiles. Et là, en fait, la façon dont il aurait dû jouer, une fois à la limite qu'il avait touché le brelan, c'est de m'envoyer des gros barrels pour que j'ai une décision difficile avec mes valets. Mais là, je trouve qu'il m'a laissé vraiment la porte à jouer parfaitement la main et à perdre le moins possible, finalement. Et toi, t'aurais tout payé de la même façon, même s'il avait augmenté ses sizing. Je pense que oui, parce qu'en fait, si vous voulez, là, le raisonnement, c'est qu'on est dans une de nos meilleures mains possibles. Et ici, en fait, l'enchaînement logique de l'ordinateur, ici, ça serait que je perde genre 50 big blinds avec mon roi valet, et non pas une dizaine, quoi. Mhm. D'accord, je comprends. Toi, ce que tu disais par rapport à cette main, c'est que il aurait dû te prendre plus s'il avait mieux joué, s'il avait joué de façon plus théorique. Exactement, et surtout, en fait, que ça va lui poser des problèmes s'il commence à développer des ranges de mise là où il devrait pas. Ça veut dire qu'il va mettre trop d'argent dans le pot avec une range qui est trop faible, et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, quand on relance le cut-off,
d'accord? On a plein de mains pourries. On a des mains comme As-8 dépareillé, des mains comme Roi 9 off, des mains comme Valet 9 dépareillé, etc. Donc en fait, on est obligé de laisser la parole au bouton, si vous voulez. On est obligé de laisser la parole au bouton parce que sa range est plus forte que la nôtre. Parce que lui, en fait, quand nous on relance le cutoff, on a une main comme Valet 9 dépareillé, mais quand le bouton a payé, lui, sa range est plus forte. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, si vous voulez. Mais ça, c'est nouveau chez toi d'être à ce point théorie. Parce que j'en ai vu des épisodes avec toi et tout, et j'ai l'impression que là, depuis, je sais pas si c'est quelques mois, un an, j'ai vraiment l'impression que t'es rentré totalement dans des raisonnements quasi exclusivement théoriques. Il a upgradé. Non, mais là, en fait, connaître la théorie va permettre aussi de ensuite aller dévier. En fait, maintenant, les outils pour étudier le poker, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans le logiciel une façon. Si vous dites, par exemple, ce jour-là est trop passif, ce jour-là, 3 bêtes pas assez de main, ce jour-là, par contre, est trop agressif. Vous allez pouvoir rentrer la façon dont joue l'adversaire, et ensuite, l'ordinateur va vous donner la réponse mathématique contre tous les types de joueurs. Donc franchement, c'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant et c'est un régal. Moi, écoute, pour être honnête avec toi, mon Pierre, j'ai pas trouvé de séquence choquante, contrairement à Daniel. Moi, je t'ai totalement reconnu. Je trouve même que t'as fusionné un peu comme un Super Saiyan, quoi. Tu vois, Vegeta avec Sangoku, et je t'ai trouvé ultra fort, ultra dominant. Et t'as toujours gardé justement cette franchise qui te caractérise et qu'on aime voir dans la tête d'un pro. Justement, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu regardes, tu peux regarder de façon passive, mais Pierre, il te permet de rentrer dans le jeu. Parce que quand il dit ça, moi, je me sens dans la peau avec mon niveau et tout, où je me sens presque un peu agressé. Je me dis, putain, pourquoi il lui dit ça? Moi, j'aurais fait exactement la même parce chose. qu'au contraire, je me détache de l'image de Pierre, parce que ça lui appartient. C'est vraiment intéressant. Mais les 15 épisodes qu'il y a, ils sont exceptionnels. Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures. J'espère que les autres te quoi. suivront dans l'idée d'apporter de la critique et du débat. J'aurais fait ci, il aurait dû faire comme ça. Cette main-là, je la gagne. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose de plus au programme. Ouais, mais surtout, la façon dont tu dois le voir, toi, en tant qu'amateur, Daniel, c'est de se dire, putain, ok, moi, j'aurais fait ça, j'aurais misé mes mains sur Valet 3-4. Pourquoi est-ce que lui, il dit qu'il faut surtout pas le faire? Et que tu discutes, en fait, avec moi, avec les autres joueurs du Team Pro, pour comprendre, en fait, les mécaniques théoriques du poker. Je suis pas sûr de les retenir, malheureusement. Mais t'as des mécaniques, en fait, t'as des mécaniques simples. Si t'as une range faible, tu veux pas mettre trop d'argent dans le pot, en règle générale. Donc souvent, tu vas checker. Si tu as une range qui est très forte par rapport à ton adversaire qui a une range faible, là, tu vas vouloir envoyer des gros bêtes, parce que tu as un avantage, d'accord? Donc ça, c'est des mécaniques, finalement, qui sont pas si difficiles à retenir. Thomas Boivin. Voilà, ça c'était pour la partie technique, et je vous montre juste effectivement que sur un board comme Jack 4-3 suité, il a raison, notre ami Pierre, il faut absolument checker le 100% de sa range. C'est toujours assez délicat, je trouve, quand on commence à partir dans des débats t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Quelque part, là, Daniel Riolo, il s'est senti agressé parce que Calamusa a une réflexion un peu technique, un petit peu plus profonde. Et puis, il s'est senti presque agressé. Il faut qu'on fasse... Moi, le premier, je sais qu'il faut que je fasse gaffe des fois avec ça, parce que en live, tout à coup, on voit des énormités. Un joueur qui va gagner un pot en jouant sans vraiment savoir ce qu'il fait, mais il gagne le pot, et puis il va essayer de te trouver 36 000 justificatifs. Il faut essayer de passer au-dessus de tout ça, et puis de bâcher, entre guillemets, de ne pas rentrer dans trop de débats où tu aurais dû expliquer des trucs techniques comme ça quand c'est autant profond, mais on voit la réflexion d'un professionnel, d'un joueur qui mange ce genre de réflexion tous les jours, qui s'entraîne sur tous les boards, sur toutes les situations, et puis qui arrive après à s'adapter en réalisant contre qui il joue, est-ce que c'est un professionnel, est-ce que c'est un amateur. Mais c'était assez piquant pour moi de faire mon quiz, de regarder ces situations bouton, cut-off contre bouton,
Là, on en a fait 10 ensemble. Et puis par hasard, j'arrive sur cette main de Calamusa, là, où finalement il y a tout un débat sur comment fallait jouer. Du coup, ben voilà, je voulais vous le partager. C'était pour la petite parenthèse poker, RMC Poker Show. Je vais essayer de suivre aussi un petit peu ces podcasts. J'ai entendu l'interview de Thomas Boivin qui était super intéressant, ce joueur belge. Qui parlait de ces WSOP, en tout cas du contenu, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Et puis, pour continuer un tout petit peu dans notre podcast à nous, on va parler un petit peu des tournois qui se sont passés, déroulés près de chez nous et qui auront lieu bientôt dans les environs. On va revenir sur Campione, l'Italian Poker Challenge qui a réussi à réunir 1122 entrées joueuses pour leur dernier tournoi. Honnêtement, ça a été difficile pour moi de trouver des updates, des chip counts. Je sais que j'avais un ou deux copains qui étaient là-bas et j'aurais bien voulu voir un petit peu comment ils s'en sortaient. Sur l'application de PokerStar Live, il n'y avait rien qui était à jour. C'était exactement la même chose qui s'est passé à Montreux. C'est un peu dommage. J'aurais vraiment apprécié pouvoir suivre ça un petit peu plus en direct. Il y a quelques sites en italien où on pouvait un peu avoir des infos, mais c'était pas trop compliqué. C'était assez compliqué, malheureusement. Ouais, Yann, je vais leur dire de venir. Je vais leur dire de s'inscrire au tournoi de 21h. D'ailleurs, il faut que je regarde quand même le temps, mais on ne devrait pas déborder. Donc, pour revenir sur l'Italian Poker Challenge, ouais, c'est ce joueur qui a gagné, Andreas Göhler. C'est un joueur que j'ai déjà vu quelque part. Je me demande si on ne l'a pas vu à Monaco cette année sur les streams à Monaco. En tout cas, sa tête, un petit peu de... Il ressemble à la boule dans Fort Boyard, là. Euh, c'est lui qui a gagné. Bravo à lui. Ils ont fait un deal entre les deux premiers joueurs. Il y avait 127 000 à la gagne. J'ai quand même trouvé un petit peu les résultats de ce tournoi. Assez sympa. J'aurais bien aimé le faire. On en a déjà parlé. Belle structure. J'ai pas tellement d'autres joueurs que je connaissais qu'on deep run ce tournoi. J'ai cherché tant bien que mal Daniel Dutton, mais je ne l'ai pas trouvé. Je pense que malheureusement, il y a une élimination quelque part pour notre ami Daniel qui l'a joué, ça je le sais. Et puis, félicitations encore une fois à ce joueur. Sinon, pour la suite, je voulais vous dire qu'il y a un tournoi assez sympa qui a commencé cette semaine d'ailleurs, au Liechtenstein. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de tournoi avec des garanties au Liechtenstein. Malheureusement, je crois qu'on sent quand même l'effet des joueurs interdits de casino, des Suisses interdits de casino qui ne peuvent plus se rendre là-bas. Mais si jamais vous ne savez pas quoi faire ce week-end, d'ailleurs ça a commencé aujourd'hui, ils ont un tournoi Bounty à 290 francs. C'est un 170 plus 80 plus 40 avec 2, 4, 5 jours 1 et puis un jour final qui a lieu dimanche avec ses 150 000 garanties. Je vous ai juste montré la structure, donc c'est 30 minutes. C'est quand même OK. Combien il y a de jetons? 40 000 starting. Donc voilà, pour le prix, je pense rapport qualité-prix, c'est assez intéressant. Le Liechtenstein, je sais pas, en Suisse, pour les romans, je pense que c'est à peu près 3 heures de route. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin et puis vous faire plaisir et puis sentir l'air de la mer, vous pouvez aussi aller à San Remo la semaine prochaine du 15 au 20 juillet. C'est un tournoi que j'ai joué l'année passée, le DSO Deep Stack Open d'Unibet, avec un beau festival. Franchement, vous en avez pour toutes les bourses. Le main event à 550 € avec
50 000 jetons et des blindes, des durées de blindes de 50 minutes. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux avec les SPS. Franchement, en termes de structure, pour un tournoi à 550 euros, c'est assez magnifique. Je vous montre vite fait la structure avec des niveaux doublés, je crois. Voilà, niveau 8, niveau 9 qui sont doublés. Il y en a d'autres, je crois, qui sont doublés aussi. 2000, 4000, 2000, 5000. Enfin, c'est vraiment joli. Au niveau des 10 000, 10, 15, 10, 20, 10, 25. Il y a de quoi prendre son temps. Je peux vraiment que vous recommander d'aller les jouer, ces tournois à San Remo, si vous avez envie de prendre un petit peu des vacances. Moi, j'ai d'autres projets la semaine prochaine, je serai en vacances, mais pas pour du poker. Donc ça, c'était pour le radar des tournois, ce qu'il y a un petit peu dans le coin. Et puis, pour terminer dans les divers, je voulais vous rappeler que pour les SPS... C'est bizarre. Voilà, pour les SPS, vous avez cette semaine un petit concours pour gagner des tickets à 5 $ pour se qualifier pour le main event de Bâle. C'est un petit concours qui devra en réjouir quelques-uns parce qu'il n'est pas très compliqué. Il suffit de raconter un bad beat. Alors je sais que vous êtes pas mal à aimer raconter vos bad beats. Juju, je vais à Bâle, je vais peut-être y aller, je sais pas encore. C'est un week-end pas très évident pour moi parce que il y a une grosse braderie dans ma ville, donc le choix va être assez cornélien. D'ailleurs, j'ai pas raconté de bad beat cette semaine pour gagner des tickets. Comme je suis pas encore sûr d'y aller. Et puis sinon, comme je l'ai dit, DSO, je vais pas pouvoir le faire malheureusement. Je vais sûrement faire le DSO d'Annecy. Mais je vais un peu lever le pied pour le mois de juillet-août au niveau poker. On reprendra peut-être en septembre. En tout cas, j'ai vu dans mon agenda qu'il y avait pas mal de tournois sympas. Donc, je vous encourage à aller raconter vos bad beats sur la page des Swiss Poker Series. Et puis, ça vous permettra peut-être de gagner ces fameux tickets. Et donc maintenant, on en vient à... Je vais faire un petit rappel. Chaque jeudi après le podcast, j'ai repoussé un tout petit peu l'heure. Je fais un tournoi gratuit sur les home games de PokerStar. Donc, pour s'inscrire, il suffit d'aller quand vous êtes sur PokerStar, dans la partie home game ici. Peut-être que je descende ça là, que vous voyez bien. Vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur Home Game, vous cliquez sur Joindre un club ici. Et puis, une fois que vous avez cliqué sur Joindre un club, vous allez sur ma page Twitch, vous regardez les codes qui sont à entrer pour s'inscrire. Donc, vous prenez le club ID ici, ce numéro, vous faites un copier-coller, vous venez simplement le glisser ici dans club ID, vous mettez Pacha Poker avec un underscore sur le code d'invitation, vous cliquez sur rejoindre et puis normalement je devrais après avoir des membres à rajouter. On fait tous les jeudis un petit tournoi à 21h. Ça fait 2 jeudis de suite qu'on est en heads up avec mon ami Yann, que je remercie encore. Et j'espère qu'on sera quelques-uns ce soir. J'ai mon ami Ben qui m'a dit que 21h, ça devrait être un peu plus facile pour lui de s'inscrire. Et puis, on est toujours dans une phase un petit peu, on va dire, de préparation. Je vais faire un petit championnat, je pense à partir du mois de septembre-octobre jusqu'à la fin de l'année avec des prix à gagner, des goodies PokerStar. Donc là, on est plutôt dans une période test et puis pour s'amuser, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est de l'argent virtuel.
Vous pouvez même, quand vous êtes en Play Money ici, si vous êtes en haut à droite, vous cliquez sur l'onglet Play Money, vous pouvez recevoir en cliquant ici sur Free Chips des jetons gratuits toutes les 3-4 heures. Donc n'hésitez pas à aller récolter tout ça. Et puis entrez les codes. Moi je vous accueille. On se fait ce petit tournoi qui va démarrer dans un peu plus d'une demi-heure. Et en parallèle, je jouerai moi le Power Pass. J'ai gagné un ticket pour jouer les Power Pass Step 4 avec des passes à gagner. Où c'est qui sont ces passes Power Pass. Je crois qu'il y a des Silver Pass. Quand vous jouez ces steps sur PokerStars, vous pouvez commencer ces steps en investissant 50 centimes. Et puis, vous avez le step 1, c'est un tournoi à 1,50$. Le step 2, ou c'est peut-être le step 2 à 1,50$. Le step 3 à 11$ et le step 4 à 55$. Donc, il faut passer ces différents steps. Et puis après, vous pouvez obtenir des passes jusqu'à 10 300$. Ce soir, je vais plutôt jouer pour des passes d'une valeur de 2500$. Je mettrai ça en side. Et puis, toutes les semaines, j'essayerai de jouer un petit peu ces Power Pass. Je jouerai le home game avec vous et puis le Power Pass d'un autre côté. Ce soir, si on va regarder, on est actuellement 120. Est-ce qu'il y a des Suisses à part moi? On a 2 Suisses. On est 2 Suisses. Alors, n'hésitez pas à essayer de vous qualifier aussi. C'est pas un step où vous pouvez acheter le ticket à 55. Il faut vraiment se qualifier en passant par le step 3 ici avec ces tournois à 11$. Donc celui qui veut simplement jouer et puis essayer de se qualifier pour le step 4, il doit absolument passer par le step 3. Je trouve que c'est des tournois qui sont vraiment super sympas. Il y a beaucoup de sièges garantis. Et puis quand j'ai du temps, voilà, j'hésite pas de les faire. Et puis un petit rappel aussi par rapport au Discord de la chaîne. Donc encore une fois, vous avez tous les codes ici pour venir vous inscrire sur le Discord, cette espèce de grand forum où on peut poser des questions, discuter de choses et d'autres de la chaîne. C'est là où je publie les podcasts, les émissions, les mains, s'il y a typiquement des prochains tournois live, si vous voulez organiser des tournois avec des amis, chercher des locations ensemble ou partager une voiture, vous avez cet onglet ici, vous pouvez nous parler un petit peu de vos perfs. Ça, c'est tout ce qui concerne le podcast. Si vous voulez un petit peu proposer des sujets de discussion, les quiz du lundi, je remets à chaque fois les 50 questions théoriques que vous pouvez refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord et il y a tout qui est expliqué. Il suffit de cliquer sur cet onglet-là. Donc je vous rappelle, on se retrouve à 21h. Pour ce tournoi gratuit, allez manger un petit truc. On a une demi-heure pour se retrouver. Moi, je serai en décalage avec vous d'1 minute. Et puis, j'espère qu'on sera... Voilà, merci Yann. Venez sur le Discord pendant le free roll de ce soir pour parler de la chatte de Pacha. Exactement, Yann. C'est vrai que les 2 premiers que j'ai fait, alors étonnamment, là j'avais du jeu. C'est un peu dommage que ce soit un tournoi gratuit, mais je suis sûr que tu vas me battre une fois, Yann. Il n'y a pas de souci, même avec Valet 6 dépareillé. Si tu continues de jouer cette main comme si tu avais les As, je suis sûr que ça va marcher. Donc pour ce soir, on est bon. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le groupe Discord pour faire part de vos commentaires. Et puis inscrivez-vous, je vous accepte. Je vais bien checker tout ça. On mettra de la bonne musique. On se retrouve à 21h. On lance ces tournois.
Et puis, ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Et puis, si ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, je serai en vacances. Donc, ça fera une petite pause. Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. Et puis, je vous annoncerai encore un petit projet que j'ai en tête et que je vais démarrer le 1er août. Un petit challenge qui va être assez marrant, pour lequel vous pourrez aussi me suivre. Et puis, ça durera une année. Je vous en parlerai dans un des prochains podcasts. Donc d'ici là, tout le meilleur pour vous. J'espère vous retrouver tout à l'heure à 21h. Faites le nécessaire pour vous inscrire sur le Home Game. Allez sur l'onglet Home Game, rejoindre un club. Vous entrez simplement les codes qui sont notés ici. Et puis on se retrouve à 21h pour rigoler un peu et puis faire ce petit tournoi. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.